L'humain en tant que main de Dieu obéit à tout ce que Dieu lui commande. Les humains sont les mains de Dieu. Dieu est omniprésent dans sa création. Sans la présence et la potence de Dieu, aucun humain ne saurait interagir. L'interaction provient d'un Dieu omniprésent. C'est ainsi que Dieu se nomme Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous, et Dieu est toujours d'une manière omniprésente avec nous. Que ce soit en esprit ou en chair, l'humain obéit constamment à Dieu. La désobéissance est une fabrication. Aucun humain ne peut désobéir à Dieu. Avez-vous déjà vu votre main vous désobéir? Non, cela ne se fait pas, cela ne se conçoit pas. Ainsi Dieu est le seul narrateur de son histoire. Dieu est l'auteur de sa création, Dieu est l'auteur de ce qu'il manipule. Les mains de Dieu obéissent pleinement à Dieu. Le concept de désobéissance vient du diable. Seul le diable est le libellé de Dieu, seul le diable agit respectivement à sa volonté. Le diable est le libellé de Dieu, le diable incarne la liberté. La liberté du diable fait souvent référence au désordre, à la messe. La messe en anglais c'est le désordre, le chaos, le chamboulement. C'est cela qu'incarne la liberté du diable. Pour ceux qui ne croient pas au diable, il n'y a pas de raison non plus de croire à Dieu. Car Dieu et son contraire existent, ce sont les lois de la nature. Si Dieu a un père, c'est que Dieu a un fils. Le fils n'est pas l'opposé du père, mais la complémentarité du père. Ainsi Dieu le Père et Dieu le Fils sont bien réels. Le Fils est souvent vu meilleur que le Père, car le Fils c'est le Père avec des améliorations. Ainsi le Père peut être qualifié de diable et le Fils de Dieu, ou vice-versa, inversement. De la lumière peut provenir les ténèbres comme des ténèbres peuvent provenir les lumières. La lumière est révélatrice même des ténèbres. On dit souvent qu'une zone d'ombre en cache une autre. Ainsi les ombres sont partout et la lumière nous éclaire sur les ombres. La lumière nous dit des ténèbres qu'il ne faut pas aller là, car c'est dans les zones d'ombre que se cache la vérité. La vérité de la mort, la vérité de la source, la vérité de la provenance, de ce fait la correspondance et le ricochet. Il y a trois écoles des trois philosophies, la causalité, le choix et le destin. La causalité veut que chaque chose ait une raison, mais on ne trouve pas de raison pour chaque chose. D'où la nécessité d'étudier, d'apprendre et de connaître. Le choix implique que nous sommes libres, or aucun humain n'est libre. Je viens de vous dire que l'humain c'est la main de Dieu. Lorsque Dieu demanda à Mohammed qui il veut voir avec lui au paradis, Mohammed répondit Saouma. Saouma, c'est pour son peuple les musulmans. Mais Allah lui dit de dire qu'il n'y a aucun d'entre eux les frères musulmans qui ne passera pas par l'enfer, car cela est un décret de son Seigneur. Le choix est donc à Dieu, et à aucun homme. Certes, Dieu teste la foi des hommes par des paraboles. Les paraboles sont compliquées à lire et à comprendre, c'est comment elles sont mises à l'épreuve. La foi de Mohammed se limitait à Saouma. Or la foi du Christ va plus loin, elle est universelle pour tous ceux qui le reconnaissent comme tel lorsqu'Allah met à l'épreuve Mohammed, c'est pour le tester et non sincèrement connaître sa réponse. Le choix est à Dieu là où le destin des hommes est aux hommes. Malheureusement, d'une manière contradictoire, aucun homme n'est libre de son destin. Car le destin de chaque homme est tracé et aucun homme n'a conscience de sa destinée ni où il va finir. Beaucoup disent que la mort c'est notre destin, et ils n'ont pas tort. Le seul destin connu de l'homme est sa mort, et non le parcours qu'il entreprendra pour ériger cette mort. Comme ils aiment le dire dans One Piece, la mort c'est l'oubli et non la mémoire collective. Un nouveau-né ne connaît pas qu'il mourra, mais c'est après avoir vu les autres mourir qu'il comprend qu'à son tour il mourra. La mort est donc la seule philosophie valide dans ce procédé. J'ai parlé de choix pour Dieu, de causalité pour son Fils, et de destinée pour l'humain. L'humain est la main de Dieu, c'est donc normal que cette main ait une destinée. La destinée de la main, c'est comme son sens de navigation, sa voie, son chemin, son parcours. Chaque humain, donc chaque main, a un objectif tracé. L'objectif est de travailler ou de servir Dieu. Je ne fais pas dans les choix ici. Le choix qu'a l'homme, c'est comme du néant. Tout est écrit dans le Kalam. Nous ne faisons aucun choix dans la vie. Tout est destin et prédestination. Tout est absolu et résolu, tout est corrélé et complété. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'humain sert à travailler avant tout. Nos mains nous sont données pour exercer. Pourquoi on coupait la main des esclaves dans ce cas-là? Les mains coupées, c'est pour leur dire qu'ils ne sont pas humains justement, mais des moins que rien incapables d'utiliser leurs mains pour se torcher le cul. Les hommes sont dotés de la parole pour se comprendre, mais la plupart d'entre eux ne se comprennent pas. Ils ne voient pas que l'autre est similaire à lui, que l'autre est dans le même cas que lui. Les esclaves étaient déshumanisés avec leurs mains coupées. Une main coupée ne joue plus aucun rôle, si ce n'est le rôle d'un handicapé. Et l'handicap est un défi pour la personne elle-même et pour celles qui prennent soin d'elle. La destinée, c'est celle qui nous parle le plus, car tout comme la précréation, il y avait une prédestination. Au final, la prédestination est celle qu'on retrouvera à la fin.
C'est ainsi qu'on peut dire que la prédestination est comme la fin et la destination est le parcours de vie. La causalité, c'est de dire que chaque cause a sa raison, chaque cause a son effet, et chaque cause a sa conséquence. Cela est vrai pour le Fils de Dieu, car il est la causalité et donc la conséquence de son Père. D'être humain, c'est d'être une main. Leur but est de servir Dieu telle la main de Dieu. Une main pour prier et l'autre pour adorer. Une main pour travailler et l'autre pour servir Dieu. L'humain est une main. La main est intelligible comme Dieu est intelligible. Chez les hindous, on retrouve souvent des déités avec plusieurs mains. C'est comme pour dire combien d'incarnations ils ont, et cela montre également leur domination sur l'humanité. Une divinité représentée avec plusieurs mains, souvent 8 ou 1000, est une façon de symboliser sa puissance, sa capacité à accomplir de multiples actions simultanément et sa présence omniprésente. Le concept de « plusieurs mains » est une représentation artistique et mythologique qui n'a pas de rapport direct avec la réalité physique cependant. Ces divinités que je qualifierais de djinns hindouistes sont similaires aux anges qu'on représente avec plusieurs ailes. Dans l'iconographie chrétienne, les anges peuvent avoir différents nombres d'ailes. Les séraphins, qui sont les anges de plus haut rang, sont généralement représentés avec 6 ailes. 2 ailes leur servent à se couvrir le visage, 2 à se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Les chérubins, quant à eux, sont souvent représentés avec 4 ailes. Il est important de noter que tous les anges ne sont pas décrits comme ailés dans la Bible, mais plutôt les séraphins et les chérubins. Dans la tradition islamique, l'ange Djibril avait 600 ailes, dont chacune couvrait tout l'horizon, lorsqu'il a été vu par le prophète Mohammed. Ces ailes étaient ornées de perles, de rubis et d'autres joyaux, dont la quantité était connue d'Allah seul. La vision de Djibril par Mohammed est un événement clé de la révélation du Coran, et la description de ses ailes souligne la puissance et la grandeur de cet ange, ainsi que la nature divine du message qu'il transmet. Autrement dit, les humains sont sous le service hiérarchique des anges puis de Dieu. La main de Dieu est métaphorique. Je ne dis pas que Dieu a des milliers de mains, mais il en a suffisamment pour être au contrôle de tous ces humains. J'ai fait le rapprochement entre les ailes des anges dans les religions monothéistes, aux mains des divinités hindouistes qui ne sont autres que des djinns de toutes les couleurs. Lorsque j'étais au ciel, les humains n'étaient même pas audibles entre eux, mais c'est mon esprit qui plaçait la parole dans leur bouche. Ainsi quand je rêve, vous devenez audible par le reflet de mon simple esprit. J'imagine donc ce qui doit sortir de vos bouches, tel un comédien de doublage. De plus, dans mes débuts, je voyais les humains en noir et blanc. C'est sans doute pourquoi les premiers conflits majeurs n'étaient pas la locution, ni la culture, ni les religions, mais la peau teintée. Lors de l'esclavage négrière, on coupait la main des humains pour les déshumaniser, comme on coupe la main aux voleurs d'Ali Baba en punition de leurs crimes. Le message, c'est la main, et l'humain est la main de Dieu qui acte et agit en vous.